Bonjour tout le monde. L'atelier des rêves aujourd'hui va vous montrer comment faire cette petite terrine. Alors celle-ci n'est pas cuite, elle a été faite très récemment, elle est en cours de séchage, mais je trouvais que c'était plutôt amusant et mignon à faire. Il y a quelques petites difficultés, mais enfin rien d'insurmontable. Donc c'est parti pour la petite terrine. Je place 500 g de terre sur la girelle et on va faire notre quille pour bien brasser la terre. Et cette fois-ci, vous avez une vue de face. Un petit peu pour varier les plaisirs. Voilà, une dernière fois. Ensuite, on va centrer la terre. On va percer. On va ouvrir. On arrange le fond. On va ouvrir un petit peu plus parce que c'est la terrine, donc c'est un peu plus grand. Voilà. Et maintenant, on va monter le côté. Un petit peu d'eau. Voilà, quelque chose comme ça. Alors où est mon modèle? Je ne le vois plus. Ah si, si, là-bas. Donc, le côté, le modèle est arrondi. Donc là, je pense que ça va convenir. Et puis ici, c'est tout droit. Je vérifie que l'épaisseur est partout pareil. J'arrange le haut. Je vérifie que le fond est bien plat. J'enlève la barbotine. Il y a une contreforme sur le haut de la petite terrine que je vous ai montré. Donc la partie du haut est rentrante, comme ceci. Et après, ça revient à peu près au même diamètre. Voilà, c'est une petite forme qui a quand même une utilité. C'est que cette petite forme est préhensible. Bah écoutez, voilà, le haut est fait. Je ramène bien droit la partie qui va recevoir le couvercle. Et puis, j'arrange ici le bas. Je lui donne déjà un petit peu sa forme arrondie. Voilà. On va mettre tout ça à sécher. On se retrouve tout de suite pour le couvercle. Alors, le couvercle, une petite boule. Et le couvercle, vous savez, c'est très simple. C'est un espèce de bol, mais
plat. Donc c'est pas du tout difficile. Alors j'ai déjà dit hein, que à l'atelier des rêves, on a mis des gestes en place, une douzaine de gestes, et avec ces 12 gestes là, une fois qu'on les connaît, qu'on les a appris, eh bien on passe à peu près partout. Donc ce qui va faire, dans notre cas, le couvercle, c'est le geste du perçage. Tout simplement, regardez bien, vous allez voir apparaître le couvercle comme par magie. Sauf qu'il est à l'envers. Et le voilà. Le couvercle. Avant, il faut mesurer où devront être la petite lèvre du couvercle. Eh bien, dans notre cas, elle sera ici. On va donc continuer d'ouvrir et d'écarter ce couvercle. J'étire la terre. Et je vérifie. Donc je vais faire traîner l'outil pour marquer la terre. Voilà, ça c'est la partie interne. Je prends une estèque et je vais repousser un petit peu de terre sur le côté jusqu'à l'endroit marqué par l'outil. Quelque chose comme ça. Et on vérifie. Peut-être un peu grand? Un petit doute? Allez, on repousse. Pas beaucoup, hein, mais quand même. Voilà, il faut être sûr. Voilà, là je crois que ça va aller parfaitement. Tout petit peu de finition. Et c'est tout. Et pour l'heure, on ne peut rien faire de plus. Parce que maintenant, il faut attendre que ça sèche. On posera le couvercle sur le petit pot, lui aussi, à l'état du cuir, la terre n'étant pas sèche. Et nous ferons les finitions, la forme arrondie du couvercle, plus la fixation du bol. Là, je m'aperçois quand même à l'œil que ça, je trouve qu'il va être un petit peu plat. Moi, je le voudrais plus arrondi. Alors, pour pas m'esquinter les ongles et les mains, je prends un outil, je passe sous la terre, je la décolle et je la remonte et j'attends un petit peu. Voilà. On a gagné 1 cm. Je ramène cette fois-ci le doigt dessous et je remets un peu à plat la partie supérieure. Voilà. Ça sera un petit peu plus beau, un petit peu plus arrondi. A tout de suite pour la suite. Le lendemain, nous retrouvons la petite terrine en position pour faire le tournassage. Je vais dessiner l'endroit où je veux mettre le pied. Le pied extérieur, un petit trait, et le pied intérieur. Ensuite, il faudra évider la partie centrale et ici, retrouver le galbe d'origine. Je m'occupe du galbe. Je fais un arrondi.
à vitesse rapide. Des beaux copeaux de terre à l'état du cuir. Et je dessine le petit pied. La partie intérieure maintenant. J'ai très peu de fond ici, donc on va juste la marquer. Je fais des petites encoches, les unes à côté des autres. Un à 2 mm ça suffit pour que le pied soit stable. Voilà, je passe un outil assez tranchant, bien à plat, pour enlever toutes les marques de l'outil précédent. Alors tout ça, ce sont des outils qui sont fabriqués maison. Des outils réservés aux potiers vraiment acharnés de la terre. Bien sûr, il existe des outils dans le commerce qui vous permettront d'arriver à vos fins sans problème. Alors, il existe des stages sur les outils pour les potiers. Je vais faire d'ailleurs un cours incessamment sous peu, mais je ne peux pas vous inviter ni vous recommander étant donné que la session est complète. Voilà, j'enlève quelques petites ébarbures. Et vous savez que j'aime bien les finitions. Donc la finition là, c'est le petit coup d'éponge. Humide. À peine humide, hein. Surtout pas mouillé. Là, je vois qu'il y a encore... Voilà. Attention, la pièce est ouverte. Des petits copeaux. Il vaut mieux enlever les petits copeaux avant l'éponge. Autrement, ça va coller. Et voilà. C'est le moment où on peut signer. Hein. On retourne la pièce. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de tournassage. Même pas du tout.
Donc on va en rester là. Voyons voir maintenant ce qu'il en est avec le couvercle. Alors, on vérifie que le couvercle s'adapte bien et il faut un petit peu de jeu, ce qui est le cas, parce qu'il faut de la place pour les mailles. Pour pas que ça se balade, on va mettre un petit peu d'eau sur le dessus. On va ajuster le couvercle. On va laisser prendre. C'est le moment d'enlever les grosses irrégularités. Pourquoi il y a des irrégularités? Parce que pour gagner du temps, j'ai sorti la pièce avec une spatule du rondeau de bois. Donc pour pas me faire balader avec les outils de tournassage, j'enlève les parties les plus saillantes. Voilà, le couvercle tient, il est posé dessus, il va tenir avec un petit peu l'humidité de l'eau et je vais vite raboter la partie supérieure, faire un arrondi. Ici on va retourner un petit bouton. Je n'ai pas beaucoup d'épaisseur, donc je ne vais pas beaucoup passer l'outil de tournassage. Quant au côté, on va venir le mettre à l'exact diamètre de la terrine. Alors encore un petit peu. Attention, si on appuie trop, voilà ce qui se passe. Donc il faut le remettre pile poil dessus. On peut recoller un petit peu. Ça s'est desserré, ça arrive. Je remets un petit peu d'eau et j'ajuste à nouveau le couvercle. Alors ici, on va retourner quelque chose pour avoir le petit bouton. Et comme j'ai remarqué qu'il n'y avait pas assez d'épaisseur, eh bien on va tout simplement remettre un petit peu de matière ici. Ce n'est pas plus gênant que ça. Et on va en profiter pour faire une petite forme. Hein, c'est ça qui est bien à nous les potiers, avec un défaut ou quelque chose qui ne plaît pas, eh bien on peut en faire une qualité. Je guilloche. Et maintenant, on va mettre un peu de barbotine. On remplit tous les trous avec la barbotine, tous les trous du guillochage. Je prends une petite galette de terre que je pose le plus possible au milieu, donc je vais la centrer. Voilà, ça doit aller à peu près. Maintenant, je la fixe.
Et maintenant, il va falloir la tourner. Avec patience et sans eau. Il ne faut absolument pas faire dégouliner de l'eau ici. Donc ça va être un tournage minutieux et patient. Parce que si j'essaie de centrer ça d'un seul coup, ça ne va pas marcher. Alors, il y a un petit peu de technique quand même hein, dans ces gestes. Je me sers de la terre du haut pour centrer le bas. Voilà, là on va faire apparaître une nouvelle forme. S'il y a des choses intempestives, ben on va les araser. Hein. On va enlever ce qui nous plaît pas là. S'il y a des trop grosses bosses, on arase. Vous voyez, la forme commence à apparaître. Ça, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a un petit manque de terre peut-être au milieu. Ça aurait pu aller, mais bon, c'est pas plus dur de le corriger maintenant. Eh bien, j'ai rajouté la terre ici. Et je vous assure, c'est un travail qui est tout à fait plaisant. Hein. Donc maintenant, je vais choisir la taille du bouton. Est-ce que je fais gros, épais, pointu, à plat, rond? On a toute liberté de choisir sa forme. Mais moi, je pense toujours au côté fonctionnel. C'est-à-dire qu'il faut que le bouton soit préhensible. Voilà, quelque chose comme ça, moi ça me convient. Par contre, je vais vérifier si la taille est bonne. C'est une petite pièce, il ne faut pas que le bouchon soit trop important. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Alors, je regarde, je me penche sur les côtés, je vérifie. Et le verdict tombe trop épais. Pour moi, c'est trop épais. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je resserre ici. Le bouchon monte. Et cette fois-ci, on va couper l'excès de terre. Voilà. C'est plus facile que d'en rajouter. Et je fais mon petit bouchon. Voilà, quelque chose de minutieux comme ça, je me sens mieux. On va regarder, est-ce que la forme est correcte?
petite terrine. Sympathique. Voilà, vous avez vu le premier modèle. Je vais le rechercher dans l'atelier. Voilà le premier modèle tel qu'il était. Donc ils sont différents. C'est vrai que celui-là est un petit peu plus rond, un petit peu plus haut. Mais j'ai absolument pas cherché à faire la même pièce. C'était d'inspiration. Il lui manque les deux côtés et on va s'occuper de lui faire des oreilles. Allez, c'est parti pour les petits poignets. Oula. Une petite galette de terre. Un emporte-pièce arrondi. Un couteau. Je découpe au milieu. Avec un peu d'eau dedans. Hein. C'est plus facile. Je prends un emporte-pièce le plus possible approchant du diamètre et j'enlève. Je fais un appui intérieur pour vraiment avoir une demi-lune. Et arrive le moment du garnissage. On cherche le milieu de la pièce, une petite marque à l'endroit où on va placer la petite poignée. C'est un repère. Quelques marques dans la terre. Donc, je suis à environ 1 cm de la nervure. Pareil de l'autre côté. On récupère un petit peu de barbotine. Généreusement. Absolument pas grave si ça déborde. Donc il est recommandé d'attendre un petit peu hein, quand on met la barbotine. Bon là je suis un peu pressé. J'arrange un tout petit peu la partie là. Il y a quelques défauts, mais il y aura encore beaucoup de finition. Quelques défauts de l'emporte-pièce que j'enlève. Et tout ça, ça partira plus tard. Donc il ne faut pas chercher à faire les finitions du tout maintenant. Alors on peut donner une petite forme sur la petite terrine que j'ai montrée au début. Il n'y avait pas de forme, c'était à plat. Ben, c'est peut-être l'occasion ici de faire une petite forme. Donc peut-être un petit angle. Alors là, il faut vérifier, avant de bien presser, il faut vérifier quand même une dernière fois qu'on est en face. Voilà. Alors une petite forme, ça serait quoi? Bah, un petit peu de...
voilà, un petit peu de galbe, disons, un galbe, voilà, comme si on prenait. Moi, je pense que ça peut être intéressant. Alors, hop, c'est adopté. Un doigt qui bloque ici, et les deux autres qui poussent, tout simplement. Et on aura ici un petit arrondi. Et je pense que visuellement, ça sera intéressant. Si la taille n'est pas identique, je pense que celle-là est un petit peu plus grande, aucune importance. On va laisser sécher, on va laisser raffermir, et après, avec un Scotch-Brite ou quelque chose de similaire, une éponge, on va enlever, araser la partie la plus grande et mettre les deux exactement pareil. Voilà. Maintenant, je vais finaliser avec un pinceau approprié. On va finaliser et enlever le plus gros de la barbotine, être sûr qu'elle passe bien partout, cette barbotine, et qu'elle va bien coller la pièce. Voilà, c'est un travail très plaisant, hein. Comment ça se fait que vous n'avez pas encore rejoint des écoles de poterie ou faire des stages avec tout ce que je vous montre là depuis, je ne sais pas combien de temps ça fait maintenant, peut-être 2 ans, la première vidéo. J'espère que j'ai réussi à convaincre quand même quelques personnes. Quoi de plus reposant que ces petits gestes? On est face à sa pièce, le monde extérieur n'existe pratiquement plus. Voilà, je vous assure, c'est très plaisant. L'inconvénient, c'est qu'il faut quand même un minimum de technique pour arriver à s'en sortir. Mais après, c'est que du bonheur et un peu de création artistique. Voilà, faut guère chercher à faire plus maintenant. C'est pas l'étape. Je me répète, hein, c'est pas du tout l'étape de finition. Là, on est encore dans du lourd. C'est la fixation. Ah, j'avais sorti une petite empreinte pour faire un petit dessin sur le dessus. Bon, bah ça sera pour une autre fois. J'ai été trop bavard. Voilà. Ben, j'espère que ça vous donne des envies. Cette petite terrine sera tout à fait digne de figurer sur une table un jour, hein. Donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire? L'arête ici qui est un petit peu vive, elle sera arasée. Ça dessinera une ligne autour. Ici, un peu de finition à l'éponge, les oreilles à finir. Mais voilà, ça sera une pièce tout à fait, je pense, utilisable. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur et à bientôt pour une nouvelles aventures céramiques à l'atelier des rêves dans l'Indre. Au revoir.